Charles-François d'Aubigny, né en 1817 à Paris et mort en 1878. Artiste peintre, graveur de l'école Barbizon. Il vécut à Auvers-sur-Oise. Il est le premier à utiliser un bateau-atelier pour peindre. Voyage en bottin, voyage dans le temps. N'hésitez pas à retrouver mes vidéos sur le petit patrimoine de Valoise sur ma chaîne YouTube. Merci à l'association Bottin d'Auvers-sur-Oise pour leur accueil. À bientôt. Oui, c'est vrai, j'ai vu que le bateau avec ouais, exactement. C'est pas partout, mais à Auvers, ça se fait. C'est comme toutes les choses qui sont particulières. Vous avez une vieille voiture, vous allez vous chercher notre vieille voiture. D'Aubigny pour aller peindre avec ses amis. Camille Corot, qui était l'amiral honoraire, mais qui n'aimait pas trop naviguer, donc il allait volontiers sur l'île de Vaud, mais je crois qu'il n'allait pas beaucoup plus loin. Il y avait Léonie Bourges, il y avait aussi le fiston, Karl d'Aubigny, qui, à l'époque d'acquisition de ce premier bateau, n'avait que 11 ans. Et d'ailleurs, pour se déplacer, c'était le fiston qui s'y collait, puisque le plus souvent, c'était par halage, à partir d'une corde et sur du chemin de terre. Ils en mettent avec un vodka. Vodka en flamand voulant dire petite boîte. Voilà, donc c'est à partir de là que Charles-François d'Aubigny a dit Bottin, j'ai entendu, j'ai dû entendre Bottin, on va l'appeler Bottin, tiens le bateau. Voilà, donc son nom vient de ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? En petite anecdote, puisque tu en parlais tout à l'heure, effectivement, ils embarquaient quand ils partaient pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Tout ce qu'il fallait pour vivre à bord. Ils avaient la Dame Jeanne remplie de piccolo, le petit vin local, ils avaient un brasero, ils avaient une bouilloire, on le voit sur des gravures et en particulier... Non, on ne va pas le voir, mais il y a alors, je vous invite à aller au musée d'Aubigny. On a plein d'articles, on pourrait le décorer comme à l'époque, on avait tout regroupé. Oui, on a quelques-uns, ça ne nous intéresse pas pour l'exploitation. Dame Jeanne, on en trouve sans problème, mais c'est vrai qu'on n'en a jamais mis. C'est un peu, comme c'est en verre, il faut se méfier quand même que ça ne devienne pas dangereux. Et qu'est-ce que je voulais dire, ils emmenaient tout ce qu'il fallait pour survivre. Alors ils s'arrêtaient quand même souvent la nuit dans des auberges, mais il leur arrivait aussi de dormir. Oui, je disais qu'il y a une série de 14 gravures qui a été faites par le peintre Charles-François d'Aubigny, qui sont exposées au musée d'Aubigny, mais qu'on peut voir aussi sur internet, et qui s'appellent Voyage en bateau et qui décrivent ces 14 gravures, la façon dont se passait le voyage avec des petites anecdotes, les poissons qui sautent, comme on voit en particulier en train de boire à la Dame Jeanne, et les poissons sont aussi intéressés par le vin et sautent bien. Auraient presque tendance à venir dans le bateau. Et là, si je peux me permettre, quand vous tournez, vous êtes là, ça y est, face à l'île. L'île de Vaud est là, vraiment en plein milieu de la rivière. Le panneau qui nous indique l'obligation de naviguer sur la droite, c'est la pointe de l'île de Vaud.
Cette île fait 1,3 km. Donc on va la contourner par tribord, par la droite, et on reviendra par d'avant. Il l'a eu pendant une dizaine d'années après avoir fait adapter la cabane un peu similaire à celle qui est là. Alors il y a eu deux cabanes, une un peu plus petite au début et une un peu plus large par la suite. Les dimensions se rapprochent de la cabane actuelle, se rapprochent plus de la deuxième cabane. Mais néanmoins avec les couleurs sur le côté qui sont restées fidèles à l'embarcation d'origine. Voilà, et il l'a eu donc pendant 10 ans et au bout de 10 ans il était délabré, donc il a terminé tiré par des chevaux, il a été emmené dans le jardin de l'atelier d'Aubigny, là où habitait le peintre à l'époque, et il a terminé donc sur la pelouse comme cuvette et jardinière. Et il y a une seule photo d'ailleurs qui existe de ce bottin, elle est là et c'est précisément le bottin dans le jardin de d'Aubigny. Vous l'avez au tout début. Au tout début. Voilà. Plus loin, tout ça c'est des graphiques, il n'y a qu'une photo. Différents artistes, encore un peu plus loin. Là, voilà. Non, c'est encore un peu plus loin. Encore après, vous y arrivez. Voilà. Photographie du bottin. C'est la seule photo existante. Avec d'ailleurs sur le bateau lui-même la veuve de Karl d'Aubigny. Et donc à cette date, 1866-67, il a fait l'acquisition d'un deuxième bateau, un peu plus gros, avec une petite voile cette fois-ci, et des stabilisateurs là, sur les côtés. Et il l'a eu également pendant 10 ans, jusqu'à sa mort en 1876, pardon, je me trompe. Par la suite, c'est son fils Karl, qui avait quand même maintenant une trentaine d'années, qui l'a piloté jusqu'à sa propre mort, puisque Karl est mort assez jeune aussi, quelques années plus tard. Voir un peu les endroits où se situaient les lieux de restauration ou de guinguettes. Il y en avait quand même plusieurs. Il y avait le casino de Verre, il y avait l'hôtel-restaurant de la plage, il y avait de l'Ardière. Et là, c'en est pas une ancienne guinguette, non Si, c'est l'auberge du Chou ici. C'était l'auberge du Chou. Pontoise là. D'accord. On vous fera voir surtout sur Aubert ce qu'il y avait. L'auberge du Chou a disparu parce qu'ils ont subi les deux grosses crues de 90 et 93. En 90, ils ont tout refait parce que ils y tenaient, c'était particulier, ça fonctionnait énormément, c'était une grosse affaire. En 93, malheureusement, ils ont resubi la même chose et là, ils ont dit stop, on arrête, on dit bagage. Et ces gens-là ont repris l'affaire et apparemment, heureusement, il y a beaucoup moins de crues, je touche du bois, donc pour eux, c'est plus simple. Et l'affaire périclite le décor, le cadre, vraiment. Se veut plus intéressé par la gravure, ce qui d'ailleurs lui amène un premier prix de gravure et ce qui lui donne une petite notoriété par le biais de son oncle et de sa tante qui eux sont des miniaturistes. Donc il atteint une petite notoriété qui fait qu'un jour il décide de s'échapper avec un de ses amis en Italie et il essaie de s'inspirer de choses et d'autres et la peinture l'intéresse de plus en plus et il se découvre une vraie vocation pour la peinture. Son souci à Daubigny, c'est que la peinture de l'école de Barbizon, c'est donc l'école des grands peintres qu'on a toujours connus, qui font des mélanges de couleurs, des mélanges de nuances, des mélanges... Et donc ils se posent. Ils font un tableau. Lui, il n'a pas le temps puisqu'il navigue. Donc il faut absolument qu'il prenne des photos. Mais la photo n'existe pas, ou pas encore assez. Donc, et puis c'est pas sa vocation. Donc il faut absolument qu'il se mette à faire des choses et qu'il puisse retranscrire immédiatement l'impression ce qu'il a vu, d'où l'impressionnisme. C'est Daumer qui un jour a dit que Daubigny donnait l'impression de ce qu'il voyait. Et en fait c'est exactement ça, et c'est ce que Van Gogh a pris pour lui. Il a pris sa part là-dedans, en reconnaissant comme
si ce n'est son maître, en tout cas son maître à penser, oui on peut dire. Et donc il est parti dans cette idée, donc il faut absolument retranscrire. Et donc c'est les pattes de couleur. Donc on met des pattes pour aller vite. Mais pour aller vite avec en même temps la possibilité de comprendre ce qu'il a fait. Et c'est vrai que l'impressionnisme, c'est plus avec le recul qu'on découvre la qualité du tableau, la qualité de l'expression. Et donc l'impressionnisme est né. Mais Daubigny ne se revendiquait pas impressionniste, pas du tout. Il n'était pas d'accord. Pour lui, c'était une technique parmi d'autres. Mais en fait, il a vraiment été complètement précurseur de cette idée. Et à cause de ça, il fallait qu'il fasse absolument ses tableaux, il fallait qu'il bosse. C'était son truc. Il était captivé par ça. Et quand Daubigny nous a quittés, Vincent Van Gogh a prétendu qu'il avait été très ému. Et après, quelques années après, il a fait un tableau qui s'appelait Les Jardins de Daubigny, en hommage à son maître. Donc un tableau existant, qui est toujours là. Et Daubigny, quand il restait sur Auvers, son point d'escale, Parce que par ici, ça va, il y a le hameau de Vaux, justement, qui est toujours en place, en pierre, qui est magnifique, qui maintenant est occupé par ATD Cargo.